le lieu où je passe a priori une grande partie de ma vie. Je viens ici vous parler d'un projet que j'ai engagé il y a quelques temps maintenant, qui sont les tickets d'insistance sur les chiottes. Ça consiste en fait en des petits carnets que je nourris au quotidien, qui sont donc remplis de notes que j'écris à tout moment de la journée. Ces carnets se présentent comme des petits carnets de papier découpés, recyclés comme ceci. Donc en fait, je récupère des morceaux de feuilles, de brouillons, de calendriers périmés, ou de carnets trouvés. Je les perce et je mets des petites vis, des petits anneaux. Et j'en fais des carnets que je peux loger dans tous mes sacs, toutes mes poches qui se trouvent sur ma table de nuit, dans mon sac, sur ma table où je mange, sur ma table où je travaille, près de la douche, près des toilettes, dans les transports en commun, dans mes poches, partout. Parce qu'en fait j'écris partout et j'ai besoin d'avoir toujours sur moi aussi des crayons. C'est pour ça que j'ai inventé le dispositif des crayons suspendus dans toutes les pièces de la maison. Les stylos sont pendus au mur et ainsi je peux écrire à tout moment de la journée ou de la nuit dans mon appartement. Quand je suis dans la rue c'est plus compliqué. En général je me déplace avec un stylo dans la main. Donc ça peut être dans la main droite mais ça peut aussi être dans la main gauche. Et en général j'ai un stylo dans la main droite et un stylo dans la main gauche. C'est-à-dire que le bleu et le noir. Et cet dispositif a plusieurs buts. Déjà, pour répondre à mes propensions à l'écriture qu'on peut nommer graphomane dans certains cas, c'est-à-dire que je marche et j'écris en marchant, parce que j'ai des idées qui me viennent. Et c'est aussi une très bonne outil la nuit, parce qu'en fait, il m'arrive très souvent de marcher la nuit pendant plusieurs heures seule, et comme ça peut être vécu comme dangereux pour une personne de mon gabarit et de mon genre, j'utilise le crayon comme une arme, c'est-à-dire que si on m'attaque, j'ai toujours quelque chose dans la main. En général, le crayon est ouvert, comme ça c'est plus pointu. Et le crayon est aussi un style, c'est-à-dire que marcher avec un crayon a selon moi une certaine classe. Je l'utilise en fait comme quelqu'un qui fumerait, c'est-à-dire que je l'ai souvent dans la bouche comme ceci. Je marche comme ça dans le métro et je le prends comme ça quand je marche, comme si j'avais ma cigarette et que j'allais parler ou faire quelque chose, une performance ou autre. Donc le stylo est vraiment un objet du quotidien. On est en général assez simple, bleu ou noir, éventuellement de couleurs plus excentriques et qui peut se cliquer car c'est beaucoup plus facile qu'un bouchon qu'on risque de perdre. Toujours est-il que j'ai donc sur mes genoux actuellement un carnet de tickets d'instance et également un cahier plus complet qui regroupe en général de l'écriture et du dessin mélangés, parce que j'ai aussi une propension à dessiner tout le temps, donc je dois aussi me canaliser par rapport à ça. Et quand je n'ai pas de support sur moi, en fait j'écris sur ma peau, qui peut être mes bras, mes cuisses. Et la nuit, en fait, je me retrouve le matin avec des tatouages sur tout le corps parce que soit j'ai la flemme d'allumer la lumière et trouver un morceau de papier. Bref. Ticket d'instance sur les chiottes est donc un dispositif d'expression libre qui fait la collecte de mes humeurs, de mes questionnements, des notes que je prends quand j'écoute des conférences en ligne ou toutes sortes de choses, et quand je me réveille la nuit et quand dans le métro j'ai des choses qui me passent par l'esprit ou quand je sors de la douche et que les idées fusent. Je crois que j'ai oublié une autre chose avant de commencer cette conférence, était de mettre mes lunettes car on m'a dit qu'avec mes lunettes j'étais quand même j'avais l'air plus sérieuse. Et comme je vais dire des choses a priori intéressantes et qui vont faire réfléchir la plupart des gens, je vais remettre mes lunettes de façon à être plus crédible. Revenons au cabinet. Le cabinet, si on en croit Philippe Catherine, est le lieu où tout se passe dans la vie d'un homme. Comment ça va ? Si vous ne savez pas exactement l'origine de cette petite phrase automatique que vous dites à chaque personne chaque jour, je vous renvoie vers le blog SNG qui vous en donnera un peu plus les codes. Je passe beaucoup de temps à aller aux toilettes pour me vider. Et aussi pour agrémenter les murs de mots et réfléchir
parfois, ou juste Chir. Toujours est-il que j'ai donc lancé un projet il n'y a pas si longtemps que ça, comme je savais que cette espèce de socle où je pouvais y figurer comme un trône faisait l'objet de beaucoup d'heures de ma vie, développer une espèce d'environnement sympathique. Et j'ai ainsi créé le projet Water Project, dont vous avez peut-être pu voir l'affiche sur la porte des cabinets, qui consiste en la proposition aux gens de mon entourage d'agrémenter les murs de ces toilettes, car je ne les connais pas encore très bien. J'habite dans cet appartement depuis une année à peu près, et les murs sont à peu près crème. J'ai donc invité les gens à remplir un petit format A5, c'est-à-dire la moitié d'une feuille A4 de papier machine, de ce qu'ils voulaient: texte, images, photos, collages, découpage, montage bizarre, si possible signé, qui faisait référence à m'imaginer dans les toilettes ce que je pouvais y faire et comment ils pouvaient m'encourager ou juste être présent. La partie droite de ce mur est déjà un petit peu décorée, mais j'ai toujours l'idée de remplir ces murs. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer vos dessins et autres à mon adresse email ou par voie postale ou en main propre, après s'être lavé les mains des cabinets bien sûr. Il faut savoir que cet endroit est ce que j'appellerais ma ruche clandestine, autocitation qui fait référence à l'hôpital, notre ruche clandestine, sans école, sans parents, sans amis. Bref, si vous voyez le sol de cet petit espace où je suis confinée, les dalles mosaïques sont en forme hexagonale, comme les petites parcelles de la ruche. Et ça ne va pas sans dire que c'est un endroit qui fulmine d'idées, qui fulmine de vie aussi. Je pense que c'est peut-être l'endroit de mon appartement où il y a le plus de microcosmes habitants, de bactéries les plus rares et des plus économiques pour les nourrir. Parce qu'il y a beaucoup de choses à manger dans les toilettes. Mais je crois que je me disperse. Ce que je voulais dire, c'était que je voulais m'auto-questionner en fait. Mais je crois qu'on m'écoute dans le couloir et ça m'énerve. Peut-être serait-il temps de déclamer quelque chose. Car à la base, c'était aussi l'idée de pouvoir m'entraîner à réciter mes textes. Slam, poésie, qu'est-ce qu'on en... Sur les toilettes, pourquoi pas. Mais je crois que j'ai comme une petite nausée. Peut-être procédons de manière très simple. Prendre le stylo sans idée préconçue, prendre un carnet de tickets d'instance et m'écrire une question banale. Ok. Qui es-tu sur ce trône? Ok. Bon, je vais essayer d'y répondre. Qui je suis? Je suis Natacha alias SNG. SNG, sonde nasogastrique. Si vous voulez revoir ça sur mon blog, c'est en fait un petit site internet où j'ai simplement acquis mes données personnelles du dossier médical que j'ai conjointe à mon activité plastique intense, effrénée, continue depuis à peu près 2 ans.
Et pourquoi je suis sur ce trône? Parce que c'est finalement le lieu de tout, à l'origine de mon histoire délicate avec le monde de la santé, et aussi une grosse source d'inspiration dans ma activité plastique. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans mes toilettes est référencé, codé, archivé, retranscrit artistiquement à l'aide de substances X ou Y, de glanage dans les rues, d'errance continue et de recherche de cabinets autres. J'ai par exemple fait une série de photographies de mes toilettes à plusieurs endroits de ma vie. J'ai dessiné et lancé des projets participatifs. Et bientôt, je serai probablement le livre d'or d'une exposition qui aura lieu dans ces mêmes endroits, mais pas les miens. C'est en effet un endroit à la fois intime, quand on est chez soi, bien que parfois on partage les toilettes de palier avec quelqu'un d'autre. Dans la rue, ça devient une espèce de mission commando pour trouver des toilettes, si possible, gratuites. Paris, juste impossible. Hacker tous les services, les fausses planisphères, les toilettes automatiques où on a toujours peur de se faire absorber, ou bien encore les bars qu'il faut savoir aborder pour essayer parvenir à pénétrer les petits pipi rooms et autres goguenots sans payer. Parce que mon problème le plus terrible, c'est que je ne bois pas de verre. Tout le monde le sait. Les bars maïs en honnête ex-potomane, autocitation. Et j'ai de grandes difficultés quand je suis en excursion dehors à trouver où aller au water. J'ai quelques adresses familières qui m'accueillent, je ne dirais pas bras ouverts, mais presque. Après quoi, je suis tout à fait partante pour des trocs. Par exemple, une prose contre une lunette, un dessin contre une cuve. Mais en général, les gens sont beaucoup plus pragmatiques et ne s'encombrent pas de ce genre d'œuvres improvisées. Je pourrais aussi me créer une fausse étiquette d'agent d'entretien ou de maintenance ou de surveillance des conditions d'hygiène des waters de Paris. J'y ai peut-être pensé ou pas encore, mais maintenant que j'y pense, peut-être je pourrais imaginer un faux badge. Car j'ai tendance à beaucoup détourner les choses et trafiquer mon identité et toutes mes activités parallèles. Quand je suis sur les toilettes, je suis en même temps ailleurs, en train de réfléchir à un prochain travail d'écriture, en train parfois de digérer, de dormir un petit peu, parce que c'est le seul moment où je peux calmer mon TDAH. Venir m'asseoir ici pour parler est en fait un véritable challenge de poids, de ne pas gesticuler dans tous les sens, déjà pour qu'on puisse voir mon visage correctement, et ne pas repartir dans mon activité frénétique, qui est depuis quelques mois manifeste et qui m'empêche de vivre au quotidien socialement et de dormir. Les toilettes m'imposent de rester assise quelques minutes, voire plus, discuter en tête-à-tête avec un écran, sans pour autant rester passive. Le ventre fait son travail, la pensée est cadenassée dans un espace restreint qui ne doit pas non plus générer de claustrophobie vestiaire. Et je suis entourée de nouveaux supports d'écriture, comme par exemple du papier beaucoup plus fin, beaucoup plus souple, et l'idée du parchemin aussi, d'une écriture sans réelle terminaison. Ensuite, il y a l'effet de tirer la chasse qui fait à passer à autre chose, ou bien revenir vider et repartir de plus belle. Les toilettes, en ce sens, sont un vrai espace de purge, de renouvellement de l'esprit, d'évidation, d'épuration, je dirais, du cerveau. Mais bien souvent, j'ai tendance aussi à encombrer les tubes. J'ai plusieurs fois bouché les canalisations des immeubles où j'ai séjourné, où j'ai habité longtemps, ce qui m'a attiré l'animosité de mes voisins, s'ils savaient qui j'étais, l'incongréitude des plombiers qui venaient chez moi, parfois boire un coca. Bref, j'ai un problème de tube, c'est certain, c'est constant. Et
ce sens, tout ce qui est de l'ordre de la tuyauterie m'intéresse, m'interpelle, m'envahit et m'obsède. Moi-même, le tube. Peut-être c'est comme ça qu'il faut commencer. Le tube de l'été 2018, c'était, pour mon cas, le fameux tube de Biafine. J'ai écrit à cet effet un texte récité en pleine canicule, voire sous la neige, pour quelques essais en amont. Peut-être serait-il le moment d'en faire un extrait ou entièrement avant de tirer la chasse et repartir de plus belle. Car après la Biafine, nous arriverons à la crème pour les crevasses d'hiver, des engelures, et ce sera peut-être beaucoup moins sympathique. Je vais donc m'essayer à la tâche, vous faire une petite déclamation de Biafine, sans le tube sous la main, mais un tuyau pour l'année prochaine. Pour ce faire, je pense que les lunettes ne sont plus à l'ordre du jour, bien que je n'ai pas la crème, le regard dans le flou peut tout à fait convenir. Biafine. C'est en ouvrant le tube neuf, en deuil, en dépit des mois, je perce l'aluminium et déplace le bout du doigt sur l'épaule grenade flambant vif, cuit l'œuf. La pointe de crème blanc cassé, serpentin de Biafine dévissé se dégage, une odeur familière, trop flairée lors de mes lignes. Je respire, me replonge en arrière. Je ne puis soupçonner le pouvoir de mémoire à l'orée du tube au tulle gras de l'hémisphère droit, mes souvenirs d'été, mes déserts perdus, ensevelis d'à présent. En quelque insuffisance d'inspire défilent dans ma tête les colonies des vacances, après-midi de paresse, d'ivresse dans la maladie, l'angoisse au corps en bord de mer, les nuits d'internat, d'incertitude en camping ou moi, guidant une horde de frêles loups sur la digue. En singe de fusil, nous nous crémons mutuels, les tout petits, les assouples, les peaux cuisantes, os sensuels, ouistiti. Je calèche la peau, la crème, j'avale le parfum de Biafine, le tube entamé fourré dans mon short, le palpa en partie nue et molle et remise du matin au soir. Je revois ma mère, au lambda, étalée dans mon dos, grossir la pommade, recouvrir le flasque en dorade. Mon corps est rouge et blanc et crème et chair, châtain d'une pellicule d'épais onguent odorant masque qui protège l'épiderme. La peau reluit graisseuse et pèle en liliacée pleureuse. Dessous la chair claire et l'os, je suis nue ou la mue au soleil déguerpie en pêle-mêle. Des moustaches de Biafine mal étalées, la répartie d'alors d'internement en chambre diurne, distancée du soleil et le mortel poison pour la peau cloquante qui saigne et boursoufle de trop de raies de lumière. Je m'enivre de Biafine et me revois petite fille le matin, la pause des lacets le soir, au revers du bidet en baignoire, le pyjama défait. Retour de balançoire. Je suis seule, allongée au sol, ensevelie de crème, planquée sous l'étoffe le squelette anhydre et sec qui blanchit à l'iris. La crème froide, si givre, ne pénètre plus l'imperméable enveloppe. La Biafine agresse, enrobe la charogne molle et collante, attire l'insecte dévoreur prisonnier au lit tiède. J'évide à petit feu le tube neuf de Biafine, élude le corps à renouveau exhibé, le gras respectueux, la tartine. Je respire à la nausée les souvenirs solaires qu'il m'intube d'oublier. Les souvenirs d'été d'envie défilent tandis que j'étale en circulaire la crème à l'arrêt de buste, d'épaule à nuque d'un corps repris de chair moelleux, farnoisette, à nouveau pourpre absorbé de soleil. Géontise, presque ne plus sentir que l'élastique peau neuve ou l'asténique métamorphose des pores en régénère, cellules reconstituées pour l'inventaire être homme, one shot on planète Terre. L'été présent, l'été prochain, mon corps captera soleil en proie à découvert, n'esquivant en rien la lisière décalée de mon ombre, la part sombre s'estompera au zénith revenant blanchi des cieux d'hiver bronze.